l'obligation d'investir davantage en faveur des femmes et d'accélérer le processus se fait beaucoup plus sentir au plan économique. Un travail titanesque est à faire, notamment lorsqu'il s'agit de l'accès de la femme au crédit, l'accès à la terre en milieu rural, l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation des femmes. Ce sont là des leviers à redynamiser et à booster pour un leadership féminin marquant. L'autonomisation économique de la femme, qui est le processus de la transformation de la femme en vue de la rendre financièrement indépendante pour favoriser son épanouissement, celui de sa famille, cellule de base de la société tout entière, doit être un impératif de développement pour nos gouvernants. Au sein de la DGPU, je dois dire que je suis fière de vous dire que les femmes sont la cheville ouvrière de ce travail titanesque qui vous a été confié. Des femmes sont nommées chefs de cellule, conseillères, et la dernière en date directrice, en l'occurrence la directrice administrative et financière, Madame Ndeye Toutou Fall. Vous n'avez pas seulement nommé les femmes à des postes de responsabilité, mais vous les avez aussi soutenues, accompagnées jusqu'au succès. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, nous pousse à vous adresser quelques préoccupations des femmes de la DGPU. Il s'agit notamment de doter les femmes de moyens techniques, logistiques, les faire des formations et même des missions de benchmarking en vue d'une innovation dans la façon de mener les projets. Renforcer la motivation des femmes avec le mentorat en donnant des exemples de mentorés qui ont vu leur vie professionnelle changer grâce à leur mentor. Permettre aux femmes de s'épanouir dans leur travail en les donnant la possibilité d'exprimer ou de montrer leur savoir-faire et de développer des compétences interpersonnelles et d'équipe. Réformer le matériel non utilisé et de le céder au personnel avec une priorité aux femmes. Accompagner les jeunes mamans à mener à bien leur mission avec l'assistance nécessaire pour allier la vie familiale et la vie professionnelle. Avoir une crèche par exemple, travailler en ligne de temps à autre. Jigéen journée de la femme tubaab moo ko wax rek waaye yéen yàlla moo leen njëkk teral waxuma saar bu mu leen tuddee de waaye kii nga xam ne mooy yontu yàlla Muhammad xam nga man yontu bi rek laay topp sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu ko neexoon yàlla dara teew ko ustaas man du ma def loolu ustaas yow yaay ustaas mais xanaa yàlla bu ko neexoon yontu bi kenn du ko jur bu ko neexoon moom maa tey lay wax su ko neexoon yontu bi wàcc te kenn du ko jur su ko neexoon du ko jaar la ci jigéen ah ustaas mais daf ko jël terale ko jigéen sallallahu alayhi wa sallam yaa Amina jur ko mu donc jigéen ju set kon xanaa teraanga fa la yem tuddee leen saar sans vous on est rien du tout foo leen nekkul du neex foo leen nekkul du am xorom yéenay lumière lépp ci àdduna kon journée de la femme du journée yéen àdduna de la femme la nañu wooyee toute la vie c'est vous. Donc, et donc, quand j'ai appris que def ngeen benn mbir dem sali ñëpp toogandoo ñu ne lu ko waral bi dañoo bëgg dem delloo ci xel yi waxtaan ku ne di gisante di saafu wante mais man j'étais l'homme le plus heureux du monde lu man loolu lay ñaan loolu mooy sama rôle ci DGPU ku ko xamul tey mu xam ko ministre yi nii ministre yow yàlla rek nga gëm yonti nga gëm su fekkee mos naa dugg sa bureau yàqal nit dama bëgg nga weer ma ngi jëm yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man damay dugg sa bureau di defaral nit ñu bari. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui nous réunit aujourd'hui, ce 8 mars 2024, est un temps fort pour faire un rappel sur la condition des femmes, mais aussi mettre en exergue les réalisations et les défis dont elles sont confrontées dans le monde. Cette journée, placée cette année sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », cette journée sera un moment primordial pour réfléchir sur l'importance de financer les actions pour l'égalité des genres
et la prévention de la violence fondée sur le genre aussi. En effet, nous dit-on oui, les femmes consacrent environ 3 fois plus de temps aux tâches familiales et non rémunérées que les hommes. C'est vrai. Mais elles arrivent quand même à atteindre des objectifs. Donc, les femmes, vraiment, sont très organisées. C'est pourquoi, d'ailleurs, les décideurs politiques doivent veiller à ce que leurs besoins et priorités soient pris en compte à travers le financement intégrant la dimension genre et leur accroissement pour soutenir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes. Pour ONU Femmes, 4 axes majeurs doivent nous permettre d'éviter que les femmes ne soient laissées pour compte. Investir en faveur des femmes, une question de droits humains pour une société inclusive. Mettre fin à la pauvreté dans l'immédiat. Mettre en œuvre un financement tenant compte du genre dans les politiques de financement. Passer à une économie verte, à une société de soins, car le système économique actuel affecte plus les femmes et les groupes marginalisés. L'État du Sénégal, qui a très tôt compris le rôle majeur de la femme dans les politiques de développement, a toujours dédié un ministère en charge de ces questions. On peut citer d'autres attributions de ce ministère, telles que, par exemple, l'élaboration des politiques de développement social et l'amélioration des conditions de vie de la famille, la définition de la mise en œuvre des politiques d'élimination de la pauvreté en liaison avec tous les ministères, le respect des droits fondamentaux des femmes et leur protection contre la maltraitance et toutes les formes de discrimination. La politique de promotion de la femme et de la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes. Ça aussi, c'est un axe fondamental, qui est déjà inclus dans le travail du ministère de la Femme. Le renforcement des capacités des femmes chefs d'entreprise, notamment en matière de financement et de gestion de leurs activités économiques. La promotion et le développement du crédit d'entreprise en faveur des femmes avec les ministres chargés respectivement des finances et des microfinances et des PME. L'exécution de la gestion des lignes de crédit destinées aux femmes entrepreneurs ainsi qu'à la formation des populations cibles. Mesdames et messieurs, dans nos pays, dans les pays en voie de développement, je dirais, la majorité des femmes travaillent dans l'économie informelle. Le constat qui s'impose à nous est qu'il y ait un fort accroissement de la pauvreté, avec l'aggravation des effets de changement climatique et des différentes crises, donc qui sont armées économiquement et qui traversent le monde. Tout ceci montre que tous ces éléments participent à rendre à la femme les filles les plus vulnérables. Face à cet environnement quasi hostile pour l'évolution des femmes dans le monde, l'espoir est permis avec l'autonomisation des femmes et des filles au niveau mondial. Le gouvernement du Sénégal a mis en place des écosystèmes avec divers acteurs qui participent à l'autonomisation de la protection sociale et des femmes. Projet Créer des femmes, délégation de l'entrepreneuriat, fonds d'impulsion en microfinance, l'économie sociale, les offres de formation. Tout cela démontre que la femme est bien entourée dans ce pays-là.